rachetés par Dieu, vous tous annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, commençons cette célébration eucharistique en rendant grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies et en lui demandant humblement pardon pour nos manquements, pour nos fautes et pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et Donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par les mystères de Pâques, tu as voulu ouvrir à tes fidèles la porte de la miséricorde. Regarde-nous et prends pitié de nous, afin qu'en suivant par ta grâce le chemin de ta volonté, nous n'abandonnions jamais les sentiers de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présentait aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenèrent à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Que ton Notre amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Triez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon, droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, lui qui a tout créé, il a pris en pitié le genre humain. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'était déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Lorsqu'ils virent Jésus, qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque, alors ils furent saisis de peur, mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre. Là-haut, ils se rendaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, chers frères et sœurs, Dieu nous aime. Dieu nous aime tant qu'il a envoyé son Fils. Dieu nous aime tant qu'il ne nous traite pas comme nos péchés le méritent, mais il nous traite avec miséricorde. Il nous traite avec tendresse, il nous traite avec bonté. Oui, chers frères et sœurs dans le Christ, Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Chers frères et sœurs, goûtez et voyez qu'il est bon, le Seigneur notre Dieu. Faites l'expérience de mettre votre confiance dans le Seigneur et vous ne serez jamais déçus. Mettons en lui notre espoir. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Chers frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons les disciples en barque sans Jésus. Et comme l'évangile disait, c'était déjà les ténèbres. C'était le soir venu, c'était déjà les ténèbres. Et les disciples s'en allaient sans Jésus. Chers frères et sœurs, dans notre vie, dans nos chemins, sur nos sentiers, chaque fois que nous marchons sans Jésus, chaque fois que nous faisons route sans le Christ, qui est lumière, nous marchons dans les ténèbres. Chaque fois que nous cherchons une grâce en dehors de Dieu, nous la cherchons dans les ténèbres. Chaque fois que nous voyageons, nous prenons les routes, nous cherchons une grâce sans le Christ. Nous marchons dans les ténèbres, nous cherchons dans les ténèbres, parce que le Christ est la lumière du monde. Le Christ est cette lumière-là sans ténèbres. Quand le Christ est avec nous, ce n'est plus le soir, c'est le jour entier. Même si nous passons par, nous sommes à midi, il est midi et on est sans le Christ, il va nous paraître qu'il est minuit. Parce que sans le Christ, chers frères et sœurs, dans notre vie, c'est comme minuit, c'est comme les ténèbres. On ne voyage. Si on voyage, toute notre vie est un voyage. Si Jésus n'est pas dans la barque, chers frères et sœurs, c'est les ténèbres absolues. Et ce n'est pas dans quelle barque il faut monter. C'est vrai, le Christ n'est pas dans la barque, le Christ n'est pas dans ma barque, le Christ est dans ma barque. Je ne manquerai de rien. Toi-même, tu es monté dans la bonne barque. Toi-même, tu es monté dans la barque de Dieu. Ou dans n'importe quelle barque, la barque que tu t'es faite toi-même. Dieu ne peut pas monter dans la barque que toi-même tu t'es faite. Dieu monte dans la bonne barque. Il faut que c'est à nous, c'est à toi, cher frère, chère sœur, de monter dans la bonne barque où il ne fait ni ténèbres, ni soir, seulement la lumière du Christ. Oui, quand nous marchons sans le Christ, c'est les ténèbres absolues. Et les disciples ont expérimenté, ils marchaient, ils ont voyagé plus de 5000 mètres en barque sans le Christ.
Et ils ont fait tout le long, le trajet dans les ténèbres. Mais on dit quand Jésus les a déjà rattrapés, il faisait déjà jour. Voilà, chers frères et sœurs, quand nous marchons avec le Christ, même si nous passons par des nuits, les nuits ténébreuses, il nous paraît que nous marchons à midi, au beau jour, nous marchons dans la journée. Mais si on ne marche pas avec le Christ, lui qui est lumière, lui qui est venu nous illuminer, lui qui est venu amener la paix dans ce monde, si nous ne marchons pas avec le Christ, nous n'aurons jamais cette paix. Et c'est lui, quand il est apparu à ses disciples, il dit, la paix soit avec vous. Recevez l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, avoir la paix intérieure, la paix que nous procure le Christ, notre Dieu, la paix que Dieu nous donne, pas comme la manière que nous donnent les hommes, mais cette paix-là que nous vient de Dieu. Demande-toi, à quel niveau de ma vie je suis? Je suis en train de voyager, je suis en train de faire ce voyage de ma vie dans les ténèbres, dans l'obscurité. Je suis en train de faire ce voyage dans la lumière. Le Christ est dans ma barque. Le Christ vient toujours à moi. Ou je ne suis même pas encore monté dans une barque. Ou alors je me suis fait une barque que moi-même, je suis le commandant là-bas, je suis le pilote, je suis le capitaine, où je dicte mes propres lois, où je fais ce qu'il me semble bon, où je peux tourner dans tous les sens. Dans quelle barque je suis? Vers où je vais? Vers l'horizon, où est le Christ? Où ma barque a pris autre direction? Où vais-je? Je suis en train d'aller vers l'horizon qui est Dieu, où je suis toujours sur place, où je suis en train de faire dos à Dieu. Où est-ce que je vais? Dans quelle barque je suis? Je suis avec le Christ qui est lumière du monde. Je suis avec le Christ qui illumine ma vie. Ou encore, je suis en train de chercher un travail. Je suis en train de chercher un enfant. Je suis en train de chercher un foyer. Je suis en train de chercher la paix. Je suis en train de chercher pas mal de grâce en dehors de Dieu. Chers frères et sœurs, si Dieu n'est pas dans notre barque, on va voyager dans les ténèbres parce qu'on manque de la lumière. Le Christ est lumière. Ne soyons pas des gens qui doutent de la mort de Dieu. Ne soyons pas des gens qui voyagent sans Dieu, qui marchent toute leur vie ou qui vivent sans Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et lui-même dit, c'est moi, n'ayez plus peur. Parce que sans Dieu, on craint toujours, on a peur de pas mal de choses qui peuvent nous arriver sur le chemin au cours de notre voyage. Mais si Dieu est là à côté de nous, lui-même nous assure, lui-même nous rassure. C'est moi, n'ayez plus peur. Parce que lui-même savait que sans lui, ils ont peur. Parce que sans Dieu, il y a toujours des vents, il y a toujours des tempêtes qui soufflent dans notre vie. Il y a toujours pas mal de problèmes. Mais une fois que Dieu est monté dans ta barque, une fois que tu es en train de marcher dans les ténèbres et maintenant tu sors à la lumière, tu n'as plus peur parce qu'au moins tu vois, au moins tu es éclairé, au moins tu as la lumière. N'aie plus peur. Invite Jésus dans ta vie. Aie toujours confiance. Seigneur, que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Mettons notre espoir dans le Seigneur et marchons toujours à sa suite. Lui qui est la lumière du monde. Si nous voyageons avec le Christ, nous n'aurons plus peur. Nous n'aurons jamais peur. Si nous voyageons avec le Christ, nous serons des gens qui voient bien parce qu'on marche avec la lumière, parce que la lumière elle-même est venue jusqu'à nous. Comme le dit Saint Jean, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Demandons cette grâce de toujours recevoir le Christ dans notre vie, lui qui est lumière, lui qui illumine nos voies, nos sentiers, nos chemins, afin qu'on puisse voir, afin qu'on puisse ne plus avoir peur du voyage, ce voyage de notre vie vers lui, notre Père, lui qui connaît tous nos besoins, tout ce que nous avons besoin, et surtout qui connaît nos peines, nos peurs, qu'il soit toujours notre réconfort, qu'il soit toujours cette pierre angulaire de notre vie, afin qu'on n'ait plus jamais soif, ni peur, ni qu'on mette toujours confiance en lui, et de toujours ne pas avoir peur, sinon toujours mettre notre espoir en lui, lui qui est la lumière venue pour nous éclairer. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, en toute humilité, faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique,
pour les ennemis de l'Église, pour ceux qui persécutent l'Église. Prions pour le pape Léon qui est en train de faire ses voyages apostoliques, afin que ces voyages donnent beaucoup de fruits dans les terres où il se rend. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde entier, pour la paix dans nos familles, dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les veuves, pour les pauvres, pour les démunis, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos politiciens, pour nos gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance de leur pays, de leur nation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour ceux qui vivent dans des moments d'angoisse, de désespérance, afin qu'ils mettent leur espoir dans le Christ, lui qui est notre espoir, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, priez, confie ses projets. Aux intentions de Ursule qui rend grâce à Dieu et confie les études de ses enfants dans les mains de Dieu. Aux intentions de Raïssa Godok qui prie pour le mariage civil et religieux de sa fille Jalassien. Aux intentions de Madame Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux. Action de grâce pour l'anniversaire de Kwasi, Marie-Emmanuel et Victor Mbi. Aux intentions de Vivien Gauthier. Aux intentions de Ange Désiré Koulibaly qui rend grâce à Dieu, prie pour son conjoint et demande une grâce particulière. Aux intentions de Sylvie Gossan qui rend grâce à Dieu et prie pour l'obtention de l'alternance de sa fille. Aux intentions de Ange, action de grâce pour l'anniversaire de Ali Alvina Traoré. Aux intentions de Angela qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux intentions de Marie-Joseph Kenny qui prie pour sa fille Laetitia Kenny afin qu'elle ait un emploi. Aux intentions de Francine qui prie pour l'obtention de travail de Claude et prie pour ses enfants, confie leur étude dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Marguerite, aux intentions de Emmanuel Sievé, aux intentions de Ismaël Djambo, aux intentions de Diane Sandra Moncam, aux intentions de Madame Bernadette Caboret, aux intentions de Micheline Claude, qui prie pour avoir la paix intérieure dans sa vie, aux intentions de Aïssa Amélia Kanti, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on fasse toujours le voyage de la vie avec le Christ qui est lumière, qu'on sache toujours mettre notre confiance en lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur,
accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Avec votre votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir leurs croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Nato Charlotte, de Bakary, Maïka, de Jean-Jacques Zungrana, de Monkey Api Marie, de Thérèse Amouzou, de Justine Amouzou, de Johnny Tossa, de Eli Tossa, les défunts des familles d'Anjinou, Godonou Dossou. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons qui nous ont fait participer au Saint Mystère et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.